Et la personne, son pasteur savait déjà, Dieu l'avait révélé, la personne qui voulait se marier, c'est un sorcier. Même s'il n'était pas un sorcier, mais il y avait l'argent qu'il a touché au niveau de fétiche. Toute personne qui va consulter de marabout, c'est un sorcier. Amen. Amen. Tous ils sont dans le même ligniment. Lui, il convoitait l'argent. Mais les pasteurs voyaient à travers cet argent, il y aura la souffrance. Mais ce qu'il avait fait, elle voyait comme si le pasteur ne voulait pas qu'elle soit bénie. Elle a critiqué le pasteur. À toi, vous êtes toujours comme ça. Vous ne voulez pas que les gens progressent. Tu penses que il n'y a que toi qui es que pasteur. Il y a beaucoup d'églises, je vais aller. Écoute-moi bien. Elle a quitté cette église, elle est partie. Et ils se sont séparés avec ses maris. Elle a pris un autre mari, il avait aussi l'argent. Mais lorsqu'ils étaient maintenant dans le mariage, qu'elle voit le médecin, et il y a même ses copines leur disent, je connais un médecin, si tu vas là-bas, ça ne rate pas. Mais quand elle va là-bas, ça rate. Pourquoi? Parce qu'elles ont porté malédiction quand tu n'as vu. Pourquoi? C'est parce qu'elle portait la malédiction en elle. Alléluia. Amen. Mais Moukolo a écouté un prophète. Mais les jours qu'il a rencontré un prophète, de la même manière qu'on l'invite à l'église. Parce qu'il y a certains gens qui sont des vrais prophètes que Dieu parle à travers eux. Alléluia. Amen. Mais aussi des faux prophètes que Dieu leur parle, ils te prophétisent, tu vois vraiment, tu dis ouais c'est vrai. Ouais, comme c'est faux, mais son résultat n'ira pas loin parce que c'est Dieu qui accomplit les paroles. Il a prophétisé pour la femme. Il a dit tu peux aller tous voir les médecins. Partout, aussi à gauche, à droite. Tu peux aller à gauche, à droite. Mais nous allons comprendre que nous allons à travers. Je comprends que tes maternités sont arrêtées à cause d'un pasteur. Tu as manqué du respect à un pasteur. Comme c'était un pasteur qui craignait Dieu, c'était pour ton intérêt. Cherche à aller te réconcilier avec ces pasteurs, tu demandes pardon. C'est à ce moment-là que la bénédiction de cette femme est ouverte. Il y a certaines règles que nous devons comprendre comment traiter nos dirigeants, nos pasteurs. Ils ne sont pas des dieux, ils peuvent avoir des faiblesses. Ça peut arriver aussi des choses que toi tu es moi aussi. Mais cette différence c'est parce que moi je suis loin de Dieu. On n'est pas pareil. Alléluia. Amen. Bible Samuel, Samuel a Monique, pardon, Saoul a Monique, Samuel ayo qui était parce que Samuel parce que Samuel lui a dit Dieu a choisi une autre personne à ta place. Lui la vie, ah maintenant là j'ai perdu. Il avait touché les habits de Samuel. Mais les gestes qu'il avait fait, c'était mal interprété. Il a déchiré sa robe. Maintenant, imagine les habits des sacrificateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les habits qu'il portait. Donc, parce que je vais donner peut-être l'exemple que tu déchires les tenues d'un policier ou tu enlèves sa crotte. Ah, si à l'Afrique il a été mort. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a perdu sa royauté. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut obéissant. Nous devons être obéissants. Et c'est très important. C'est très important. Si nous sommes obéissants, et qu'on permet d'éviter si nous sommes obéissants, ça va éviter beaucoup d'erreurs qui arrêtent nos bénédictions. La dernière personne, nous pouvons parler de Samson. Lui, il est mort
Une mort catastrophique. Une mort catastrophique. Peut-être je me dis à Dieu, donne-moi ces secrets que tu avais donnés à Samson. Ça me fera peut-être du bien. Si Dieu te donne quelque chose qui est caché, c'est que nous avons dit une révélation. Tu peux jamais le dire à n'importe qui si le Dieu ne te dit pas. Ce qui a fait que Samson a perdu tout. C'est parce qu'il avait révélé les secrets que Dieu avait mis. Il a commencé à parler par son père et sa mère. Parce que cet enfant, lorsqu'il naissait, il était un enfant qui venait déjà de la révélation. Il a dit, le gilet ne passera pas sur sa tête. Lui, à cause de l'amour. Et il a révélé tout ce que Dieu avait dit. Si tu es une femme et des serviteurs de Dieu, ne cherche pas à arriver à cette dimension. Si tu vois le pasteur a fait une rêve et commence à prier, et tu commences à dire pourquoi tu pries comme ça, c'est quoi cette rêve? Dis-moi. C'est pas ta charge. Si tu vois qu'il s'est élevé la nuit, il prie pour quelqu'un, pour une soeur, pour un frère, toi reste calme. Mais Dieu l'a révélé à son serviteur, mais pas à toi. Et toi, lève-toi, commence à le soutenir. On voit le feu. Toi aussi, tu vois le feu. Et toi aussi, tu vois le feu. Que le Seigneur le tue. Ceux qui arrêtent son mariage, que le Seigneur le tue. C'est pas tes problèmes. C'est pas ta charge. On peut acclamer pour le Seigneur. Ça me reste quand même une pasteur. Ne méprisez pas une personne, on peut parler ça une autre occasion. Mais tout le monde manque de dialogue. Manque de dialogue au foyer. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes. Amen. Ça me reste combien de minutes? 10, 20 minutes. 20 à 30. La seconde déjà est début dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Dans verset 1, qui en a 5. Dernière fois. Nous avons déjà lu la dernière fois. C'est bien parce que j'ai vu à cette assemblée, il y a beaucoup de jeunes. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils commencent à prendre les choses de Dieu au sérieux. Peut-être vous avez cette chance. Nous, peut-être quand on était encore enfants, les mamans ne nous amenaient pas à l'église. Amen. Amen. Vous avez cette grâce que vos parents vous amènent à l'église. C'est pas facile. En plus, c'est en Europe, c'est pas facile. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Amen. Après, deuxième verset. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Une promesse. Après, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà. Donc après, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est le devoir de tout parent. Si un enfant, un parent fait un enfant, il voit qu'il souffre. Parce que je pense que je pense que toute personne sait qu'il fait dans sa vie. Il sait qu'après sa mort, ses enfants doivent hériter de tout ce qu'il a. Malgré nos coutumes sont précipites, mais c'est les enfants qui sont des priorités. Parce que c'est la sueur de leur papa. Afin que ceux qui ont des commandements, parce que c'est le premier commandement. C'est que Dieu a établi, personne ne peut l'abroger. Parce que bénédiction, premièrement, ça dépend pas d'ensemble. Parce que ta bénédiction en premier, ça dépend de Dieu. Deuxièmement, ça dépend de parents. Oh, yo, ne ba boti yo, bango ne ba za ba parents na yo, yo ne za me akoyo kalibone na bango à travers
Et deuxièmement, c'est à travers le parent que le Dieu a établi. Parce qu'à travers eux, lorsqu'ils prient, Dieu va exaucer. D'abord, on comprend que Isaac, Jacob a dit que Isaac, Abraham. C'est pourquoi nous comprenons que Jacob priait le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que ses parents ont marché avec ce Dieu-là. Avec une grande promesse. Alors toi, tu vas être une personne de joie parce que c'est un premier commandement que Dieu a donné et c'est suivi d'une promesse. Promesse chrétien. La promesse, et nous, étant que chrétiens, c'est tout ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Pour que ça s'accomplisse dans nos vies, c'est que Dieu a établi pour nous. La promesse, ce n'est pas pour qu'on te pose la main ou qu'on prie pour toi. La promesse, ce n'est que ça s'ouvre que lorsque tu obéis à tes parents. Mais même si tu sauras, même si le combat vient à l'extérieur pour combattre ta vie, tant que tes parents ne connaissent rien, tu seras protégé parce que tu viens de leur ADN. Alléluia. Amen. Parce qu'on a des choses, tout le temps, des choses physiques, spirituelles. C'est pourquoi je comprends. Dans d'autres familles, il y a des liens qui recommandent des gens. Toi, tu es enfant. Tu penses que tout le monde se réjouit? Peut-être non. Parfois non. Parfois, comme tu as 5 enfants, dans les recommandations des liens de la famille, ils cherchent à te retirer un par rapport à leurs liens qu'ils ont établis. C'est pourquoi il y a d'autres enfants meurent dans des plus bas âges. C'est parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas obéi à ça. Alléluia. Grandi ou pas grandi, tu es toujours un enfant devant ton père. Surtout nos enfants, lorsqu'ils ont 18 ans, ils voient qu'ils sont devenus majeurs. C'est une grosse erreur. Au combien de 18 ans, il faut l'année l'engue ma parents na yo baso conduire. Pour ça na souci na yo verset 3. Pour ça souci na pour ça ni. Verset 3. Même si tu as 18 ans, parce que tes parents, ils ont besoin de toi. Après que tu sois quoi? Après que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Sur la terre. Pour ça ni. Pour ça na et c'est ngona kati na mokili oyo. Pour que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Mais yo comment est-ce que parce que Dieu soit parent par le bas yo ça na oya yo. Mais toi maintenant, comme tu as 18 ans, tu imposes maintenant tout ce que toi tu veux. Ce que les parents disent, c'est pas ça. C'est pas bon. Ah. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Un enfant faut obéir à parents. Un enfant doit obéir à ses parents. Parce que c'est eux qui vont te montrer les chemins. Parce que eux, ils ont vécu envers toi, ils comprennent des problèmes et des difficultés que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ben, c'est ça, il se demande après moi comment est-ce que mon enfant. C'est que moi j'ai. Je sais que tout ce que j'ai, il y a mon oncle qui cherche toujours à en avoir si je ne suis pas là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tant qu'un enfant de Dieu, un enfant, il faut que tu sois pris dans. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire parce que les enfants ont beaucoup de choses. Il y a des jeunes ici. Est-ce qu'on peut pas lancer le mail les jeunes? Lorsque nous parlons de dialogue dans le foyer, c'est très important. Ce dialogue, c'est ça, ce qui nous permet d'avoir des idées que l'enfant en a et ce qui peut garantir le papa et la maman. Les erreurs que nous n'avons pas le temps de parler avec nos enfants. Tu viens du travail, tu es fatigué. Il faut que tu dors parce que demain tu vas encore aller. Mais parfois l'enfant a tellement de choses à te dire. Toi aussi, on parle de ça demain. Or c'était important. La vie de beaucoup d'enfants ont péri à cause les mamans n'ont pas donné leur oreille à parfois l'enfant souffre d'une maladie, il veut te faire comprendre avant que ce soit grave.
Mais toi, ton souci, demain, tu vas travailler. C'est beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Les enfants ont beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient devant son père ou sa mère, il fait comprendre aux parents ce qu'ils pensent et ce qui est le désir de son cœur. Mais tel que comme le dialogue ne va pas dans le bon sens, toi tu ramènes l'enfant en tant que militaire. C'est mauvais. Et vous, père, n'irritez pas à vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Moi, je n'ai pas quelque chose pour moi, et vous savez, moi, on va prier. Parce que yo ça y est candidaté. Ouais, pour que tu l'irrites pas, mais tu dis je peux pas le faire, mais on va prier. Combien des enfants sont morts parce qu'il est enceinte? Si je dis à la maman, ça serait un problème. Et pour avorter ou enfanter, qu'est-ce que je vais choisir? Même si tu seras en retard pour l'école, mais je préfère avoir. Mais du moment où je n'aurai pas de dialogue avec ma fille, je peux le permettre d'aller faire du mal. Ça peut lui permettre d'aller faire du mal. C'est pas bon. Que nous devons savoir ne pas irriter nos enfants, que les élever. Aucun parent va chercher que son enfant soit baissé. Tous les parents cherchent leur enfant soit haut, qu'il réussisse dans sa vie, qu'il soit bien dans sa vie, qu'il soit bien dans sa vie. Parce que la bénédiction d'un père, c'est très important. Alléluia. Amen. Et ça, très important. C'est très important. Donc, on comprend même au moment Israël, avant qu'on fasse c'est pourquoi Israël, avant de mourir, il a fait venir tous ses enfants pour les bénir un à un. Parce qu'il savait que c'était très important. Alléluia. Amen. Les enfants gardent beaucoup de choses. Nous devons le savoir, ne pas les hériter, même s'il y a la méchanceté, que toi tu dois avoir le cœur d'un parent. Si tu parles bien avec ta fille, il aura la possibilité, la libéralité de te dire des choses. Tout l'enfant, avant de faire des choses, avant de commencer des choses, il commence à dire à sa maman. Et même si tu es vraiment content de ton compère, il faut commencer à dire à tes parents. Parce qu'au moment où nous vivons ça, le moment où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sociaux. Tu peux tomber amoureux d'une personne et au niveau des réseaux sociaux, tu ne connais même pas sa famille, tu ne connais pas ses œuvres. Tu es content de lui parce qu'il est beau. C'est une grossesse. L'enfant, tu dois savoir tout ce que tu dois faire, il faut que tu parles avec tes parents. Et ils ont besoin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir éviter ces choses-là. La première des choses à faire, il faut prendre le temps de dialoguer avec tes enfants. Il n'y a pas de honte que tu peux expliquer à tes parents. Si tu es un homme, si tu es un garçon, tu veux expliquer quelque chose, va chez le papa. Et tu vois que tu es une femme, une fille, que quelque chose de secret, va parler à la maman. Parce que c'est eux qui sont tes parents. Quelle que soit la grandeur de ce problème, ils vont chercher la solution. C'est comme un exemple. Une jeune fille a un problème, elle confie, on ne confie pas par la copine. Ah, c'est comme une jeune fille qui a un problème, elle est enceinte, au lieu de parler à ses parents, elle va parler à ses copines. Or, cette copine-là, c'est sa façon de faire, il fait qu'avorter. Elle dit non, mais nous devons régner, à cet âge, tu ne peux pas être maman. Mais tu resteras.
Mais ils vont se moquer de toi. Il faut qu'on s'en aille. Elle va influencer l'autre. Peut-être pour elle ça marche, mais pour l'autre peut-être ça ne pouvait pas marcher. Alléluia. Amen.